Amen. Je vais prier et puis on va continuer. Éternel Dieu de grâce, que ton esprit seul m'utilise. J'ai besoin de toi, s'il te plaît. Empare-toi de moi et permets-moi de parler à nous tous de ce sujet tellement important. Et que gloire, honneur, puissance te reviennent. Selon ton Fils est prié. Amen. Amen. Je voulais dire merci à les adolescents. Il y a là où vous oubliez. Vous pouvez partir, s'il vous plaît. Merci à tous ceux qui sont intervenus tout à l'heure. Merci au comité d'organisation de cette soirée formidable barbecue du Saint-Valentin du vendredi. C'était vraiment excellent, c'était très bien. Et c'est vrai que c'est une fête, comme on dit, du monde, mais nous sommes dans ce monde et tout ce qui est de ce monde nous appartient. Amen. Nous faisons usage de ce monde à bon escient. Et nous avons passé un bon temps vraiment ensemble. Et dans cet élan d'amour, je vais faire un message sur l'amour. Mais c'est surtout parce que je voulais conclure une série pour ceux qui sont à S1 que j'avais fait les mardis sur les relations saines, si vous vous souvenez. J'ai commencé d'abord par les relations la relation verticale et les relations horizontales. Si vous vous souvenez, la relation verticale qui est celle qu'on a avec Dieu et les relations verticales qui sont celles qu'on a avec les autres. Et j'avais dit que la vie chrétienne est une affaire de relations. Et qu'il y avait un axe comme ça qui était avec Dieu. Et puis ce plan-là, c'était les relations qu'on a avec les autres. Et que si l'axe n'était pas bon, ça influençait le plan, donc les relations avec les autres. Et si ce plan sur lequel est fixé l'axe n'est pas aussi stable, ça influençait la relation avec Dieu. Que les deux sont liés. Amen. Donc c'est pour conclure un peu cette série-là, parce que j'avais voulu faire ça un dimanche, et j'ai profité de cette fête-là pour le faire. Matthieu chapitre 22. Matthieu 22. Voilà, il est 11h49. Même ma montre là, bon, mon portable là. Matthieu 22, verset 34 à 40. Tout à l'heure, mon frère a lu ce même passage et je vais revenir dessus. Matthieu 22, verset 34 à 40. En apprenant que Jésus avait réduit au silence les Sadducéens, les pharisiens se réunirent. L'un d'entre eux, un enseignant de la loi, voulut lui tendre un piège. Il lui demanda, « Maître, quel est dans la loi le commandement le plus grand ?» Jésus lui répondit, ça c'est un piège. Honnêtement, quelquefois, peut-être, je ne sais pas si c'est orgueilleux peut-être, mais je me dis, est-ce que ça c'est vraiment un piège? Le commandement le plus grand, c'est aimer Dieu, mais ce n'est pas si évident que ça. Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est là le commandement le plus grand et le plus important. Il y en a un second qui lui est semblable à ce commandement. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tout ce qu'enseigne la loi et les prophètes est contenu dans ces deux commandements. À partir de ce piège que les pharisiens voulaient tendre à Jésus, nous avons eu un enseignement formidable. Et si vous êtes habitué à la Bible, aux évangiles, vous allez vous rendre compte que Jésus a donné de très bons enseignements et a dit des choses extraordinaires quand les gens le mettaient à l'épreuve ou le piégeaient. Par exemple, donner à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu est sorti de ce que quelqu'un voulait le piéger encore. Et cette phrase est aujourd'hui utilisée partout. Et j'ai regardé un film français, toujours font rire. Et puis dans le film, il y avait César, bien sûr, Astérix, je ne sais pas quoi, la haute là. Et puis il y a un qui dit à celui qui est César, qui joue le rôle de César, le film, donne à toi ce qui est à toi. Un peu comme donne à toi ce qui est à toi, ça m'a fait tellement rire. Pour dire simplement qu'une phrase de Jésus qui a été dite depuis 2000 ans est utilisée aussi dans tous les domaines aujourd'hui. C'est à travers les pièges qu'il a dit que celui qui n'a jamais péché jette la première pierre. Et Jésus a enseigné beaucoup de choses quand les gens voulaient le mettre
voulaient le piéger. Et c'est le même Jésus aussi qui a dit une chose formidable quand encore ils ont voulu le piéger. Il a dit, ça c'est la chose que je retiens le plus et je garde toujours en mémoire. Il a dit, vous ne connaissez ni la puissance de Dieu, ni les Écritures. En fait, tout le reste se résume à connaître profondément les Écritures et à connaître de quoi Dieu est capable. Les deux sont liés. C'est ce qu'il leur disait. Et ce matin, on va revenir sur le commandement d'aimer. Mais surtout le deuxième. Il dit, aime ton prochain comme toi-même. Il dit, ce commandement est semblable au premier. Et que les deux sont liés. Si tu n'aimes pas ton prochain comme toi-même, tu ne peux pas prétendre aimer Dieu. Celui qui ne peut pas aimer son prochain ne peut pas prétendre aimer Dieu. La vie chrétienne est une affaire de relations. Relation avec Dieu, relation avec les autres. Relation avec les membres de l'église, relation avec les parents, relation avec les amis, relation avec les voisins. Quand vous lisez par exemple les critères de choix pour les anciens et même pour les diacres, vous allez voir que c'est des critères de relation. Relation avec Dieu, relation dans leur famille, avec leurs conjoints et les enfants, relation avec les voisins, relation au sein de l'église. La vie chrétienne est une affaire de relation. Ce n'est pas une affaire de présence au culte, ce n'est pas une affaire de symboles, ce n'est pas une affaire de mots-clés, comme Alléluia, Hosanna, Dieu soit loué, tu es glorieux. Mais c'est une affaire de relation que nous devons bâtir. Nous devons continuer à bâtir de l'assemblée de Dieu et bâtir une bonne relation avec nous-mêmes, entre nous. Et c'est vraiment un défi. Aimer les autres comme soi-même, c'est un défi. Hein? Combien de personnes dans la Bible sont indiquées clairement qu'ils ont aimé quelqu'un d'autre comme eux-mêmes? Combien? Même on a un chant formidable qu'on aime chanter. J'ai dit ça tout à l'heure à Claire des enfants. C'est, si vous vous souvenez, mais amour, amour, l'évangile en est mot et amour. Aime ton, allons-y ensemble. Aime ton comme ton frère. Amour, amour. Vous voyez, peut-être que ça n'a jamais été exprès, je ne pense pas. Et ce qui est dit aussi dans ces paroles qui sont dites dans le chant ne sont pas fausses. Si tu aimes ton voisin comme ton frère, c'est une bonne chose, n'est-ce pas? Mais vous voyez, subtilement, c'est comme si le défi que Jésus a lancé était tellement grand que même dans le chant, on a réduit le défi. Jésus a dit, aime ton prochain comme toi-même. Le chant dit, aime ton voisin comme ton frère. Comme les frères se battent et se tuent. On a réduit même le défi de Jésus. Normalement, ce qu'on devait dire dans le chant, c'était quoi? Si on veut, je n'ai pas dit que le chant n'est pas faux, quelquefois on interprète mal ce que je dis. Je n'ai pas dit qu'on ne doit plus chanter ce chant, ce n'est pas ce que j'ai dit. Le chanteur dit seulement que si on devait dire exactement ce que Jésus a dit, on aurait dit amour, amour, l'évangile en est mot et amour. Aime ton prochain comme toi-même. Amour, amour. C'est un défi tellement grand que celui d'aimer. C'est un grand défi. Quand vous parcourez toute la Bible, c'est très peu d'amour qui sont manifestés. Quand vous sortez dehors dans le monde, il y a très peu d'amour qui est manifesté. Parce que c'est un grand défi que d'aimer. Amen. Dans la Bible, on voit plus de trahison, de méchanceté, de l'égoïsme, de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Je vais vous donner quelques exemples. Caïn tue son frère, Théto, le premier meurtre, un frère qui tue son frère, Abel. Son fils, le mec, s'est même vanté de faire plus que son père, Caïn. Les bergers d'Abraham et Lot ont voulu se battre. Les gens de Sodome qui cherchent à abuser des étrangers. Jacob qui trompe son frère et usurpe de son droit d'aînesse. Joseph qui est vendu par ses frères comme esclave. Myriam et Aaron qui sont jaloux de leurs frères et qui se révoltent. Tous les livres des rois remplis d'histoires, de coups d'état, de meurtres, de toutes ces choses-là. Absalom qui tue son frère. Les pharisiens et sadducéens qui se mettent d'accord pour piéger Jésus. Judas qui le trahit et le livre. Pierre qui le trahit et le nie. L'église de Jérusalem en Acte 6 qui connaît des problèmes à cause de l'égoïsme. Les problèmes de relations dans l'église de Corinthe. Paul qui se voit en danger parmi des faux frères. Paul raconte son histoire, il est en danger parmi des faux frères. Un dirigeant, Diotrephe, qui chasse les gens de l'église. Donc quand vous lisez la Bible, ce qu'on voit plus, c'est ce qui est contraire à l'amour. Donc c'est un grand défi.
Aimer, c'est un grand défi. Le jour où tu décides d'aimer, oh, ça devient difficile. Une fois, il y a un peu longtemps, je disais, moi, Seigneur, aide-moi à aimer, apprends-moi à aimer, je veux aimer, je veux aimer, je veux aimer. Et je priais pour ça, je veux aimer les gens, je veux aimer. Et je commençais je travaillais pas en plein temps pour l'église, je travaillais un peu. Quand je viens au culte, c'est comme si j'étais le seul. Parce qu'à la fin du culte, là, il y a beaucoup de personnes qui viennent pour aide-moi ici, aide-moi. Et je commençais à me c'est quoi, pourquoi? Je commençais à me plaindre. L'Esprit me dit, tu as dit que tu allais aimer, non? Aimer, c'est dans les actes. Amen. Aimer, c'est dans les actes. C'est pour ça que nous allons étudier un personnage tout à l'heure, un exemple d'amour dans la Bible. Le seul, en réalité, pour moi, ce que j'ai vu, où ils ont dit clairement que telle personne a aimé l'autre comme lui-même. Et puis, on va voir comment est-ce qu'ils se sont aimés vraiment. Et le défi est tellement grand que quand Paul décrit l'amour à 1 Corinthiens 13, verset 1, voici ce qu'il dit. En effet, supposons que je parle les langues des hommes et même celles des anges. 1 Corinthiens 13. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien de plus qu'une trompette claironnante, une cymbale bruyante. Supposons que j'ai le don de prophétie, que je comprenne tous les secrets et que je possède toute la connaissance. Supposons même que j'ai dans toute sa plénitude la foi qui peut transporter les montagnes. Et si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Si même je sacrifiais tous mes biens et jusqu'à ma vie pour aider les autres au point de pouvoir m'en vanter, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. L'amour, il est patient. Il est plein de bonté. L'amour, il n'est pas envieux. Il ne cherche pas à se faire valoir. Il ne s'enfle pas d'orgueil. Il ne fait rien d'inconvénient. Il ne cherche pas son propre intérêt. Il ne s'aigrit pas contre les autres. Il ne trame pas le mal. L'injustice l'attriste. La vérité le réjouit. En toute occasion, il pardonne. Il fait confiance. Il espère tout. Il persévère. L'amour n'aura jamais de fin. Les prophéties cesseront. Les langues inconnues prendront fin. Et la connaissance particulière cessera. Mais l'amour n'aura jamais de fin. Celui qui aura l'amour en lui n'aura jamais de fin. Amen. C'est un grand défi que d'aimer. 1 Samuel chapitre 18. Nous allons voir donc, pour ma part, le seul exemple nommément cité, clairement cité où un humain a aimé son prochain comme lui-même. Je ne parle pas de Jésus. Je ne parle pas l'exemple de Jésus parce que Jésus, il est difficile pour nous de nous identifier à lui. Parce qu'il est humain et il est divin. Mais quand on prend un homme comme nous, né d'une femme, c'est bon. S'il l'a fait, c'est que nous aussi on peut faire. C'est ça que j'aime prendre ces gens d'exemple. « 1 Samuel 18, versets 1 à 3. Quand David eut terminé de parler avec Saül, Jonathan s'était profondément attaché à David et s'était mis à l'aimer comme lui-même. » Waouh! Un chapitre plus tôt, c'était le combat entre David et Goliath. Un jeune homme qui vient défier un géant, un homme d'armée, alors que tous les vrais hommes de guerre, tous les soldats étaient apeurés, ils étaient cachés, personne. Et quand ce jeune homme-là fini, le fils du roi l'a vu, dit waouh. Il a aimé comme lui-même. Jonathan aimait David comme son âme, comme lui-même. Cet amour a été à l'origine d'une grande amitié, une amitié légendaire, l'amitié de David et Jonathan. On en parle souvent. Beaucoup de choses les opposaient. Beaucoup de choses les opposaient. C'est-à-dire qu'on pouvait empêcher qu'ils soient vraiment amis. Les origines sociales. Jonathan était prince, celui qui était roi un jour. David était un berger. Une chose encore qui pouvait les créer des problèmes, c'était, disons, la succession au royaume. Les deux étaient promis. Jonathan était par nature, naturellement, par le sang, celui qui devait diriger Israël après Saül. Mais Dieu a dit aussi par prophétie, le choix divin, c'était David. Donc ça pourrait les opposer. Quand on sait qu'il y a un, on sait que voici un poste de directeur qui est là. Et puis il y a deux qui vont être directeurs. Regardez comment ça se passe.
Surtout qu'il y a un lui, légitimement, c'est lui qui doit être là. Du point de vue humain. Ça pourrait les opposer. Mais c'est incroyable. Ça n'a pas détruit leur amour et leur amitié. Une autre chose, c'est l'écart d'âge. Ça, c'est difficile à comprendre, mais il faut faire l'étude bien. Vous savez qu'en Acte 14 déjà, en 1 Samuel 14 déjà, 1 Samuel 13, quand Saül organisait son royaume, Jonathan était un homme de guerre, il avait 1000 personnes pour lui. David ne t'aime pas citer. Beaucoup de personnes pensent qu'il y a 20 ans. Moi, je pourrais mettre même 10 ans. Je pourrais réduire à 10 ans. Il y a un écart d'âge entre eux. Mais malgré tout cela, ils ont eu la meilleure amitié, le meilleur amour révélé dans la Bible. Et quelle était la base de cette relation? C'était leur foi commune. Jonathan était impressionné par la foi de David parce que Jonathan était un homme de foi. C'est Jonathan qui a libéré Israël. Quand Israël était coincé par les Philistins, c'est Jonathan qui a posé un acte de foi avec son serviteur et qui a pu délivrer Israël. C'était un homme de foi. Il voit un jeune homme aussi qui est rempli de foi. Ils avaient quelque chose en commun et ça les a rapprochés. En général, il y a quelque chose qui nous rapproche. Quelque chose nous rapproche, nous permet d'être plus amis. Il y en a, c'est la musique. Hier, on était avec, le vendredi, on était assis à la table, et puis on était avec un couple de musiciens. Ça, je les regarde et je dis, waouh. Mas et son épouse. Et puis, ceux qui jouaient de la musique, chaque fois qu'ils jouent, l'autre dit, tu connais ces chants? Oui, c'était qu'à chanter. C'est-à-dire, les deux, ils disent, waouh. Ils ont cette musique-là tellement en commun. Nous, on est assis à la table, ils sont en train de nous parler. Pour chaque chant, ouais, puis ils prennent, puis ils se donnent. Ils ont ça en commun. Ça m'a quand même marqué. Mais je vais dire, de manière générale, il y a quelque chose qui nous lie. Mais ce qui est formidable, c'est notre foi qu'on a en commun. Donc cette foi, elle peut nous permettre d'être devant les meilleurs amis. En fait, Dieu nous a rendus capables d'être proches à cause de la foi que nous avons. Et si nous sommes tous remplis de foi, nous sommes tous plus proches de Dieu, nous en sommes plus proches les uns des autres. Amen. Comment s'exprimer cet amour-là? Parce qu'en réalité, l'amour, c'est pratique. Amen. Donc, on va parcourir un peu leur histoire et puis sortir quelques points de l'amour qu'ils avaient. Comment ils ont exprimé leur amour et puis on va appliquer ça à nous. Mais je vais le faire de manière personnelle. Au lieu de dire, par exemple, ils ont fait ça, je vais dire, par exemple, je ferai ça pour toi. Pour que ce soit personnel. C'est ce que je veux que tu écris dans ton cahier. Je ferai ça pour toi. Amen. Et puis tu penses à quelqu'un à qui tu veux faire ça. Première des choses. 1 Samuel 18, verset 3. 1 Samuel 18, verset 3. Saül ne laissa pas retourner dans la maison de son père ce jour-là. Il ne laissa pas David partir. Il le prit chez lui. Jonathan conclut un pacte d'amitié avec David parce qu'il l'aimait comme lui-même. La première des choses, c'est « Je désire être ton ami ». Quand tu aimes quelqu'un, tu veux être plus proche de lui. Tu veux qu'il soit ton ami. Quand tu l'aimes, tu veux te rapprocher de lui. C'est pas vrai, n'est-ce pas? C'est vrai, non? Voilà, c'est vrai. On veut se rapprocher de lui. Il voulait mieux le connaître. Il a fait une alliance avec lui pour être plus proche de lui. C'est ce que l'amour fait. Je désire être ton ami. Je veux me rapprocher de toi. Nos relations ne seront pas seulement des relations de culte occasionnelles de dimanche ou de mardi. Ou bien des relations où on dit, ça va mon frère, ça va ma soeur. On va se rapprocher. Amen. Je veux mieux te connaître. Rien ne doit nous éloigner l'un de l'autre. Ni nos positions sociales, ni nos habitations, ni nos charges ou responsabilités. Parce qu'il y a des fois, on veut bien, mais notre excuse, c'est on est trop loin. C'est difficile de se déplacer. Donc c'est les dimanches seulement on se voit. Mais on peut faire l'effort de se rapprocher. De se voir, de se visiter. De voir comment l'autre va. Arrivé ici, ça fait 1 an et demi, je suis revenu à Abidjan. J'ai quitté Abidjan pour 15 années. J'ai fait 15 années à l'intérieur. J'ai été habitué à l'intérieur. À Yamoussoukro, si je dis à quelqu'un, j'arrive, c'est la vérité que j'arrive. Quand je lui dis, je viens dans 20 minutes, effectivement, quand je fais 20 minutes après, je suis là. Ici, tu ne peux pas dire, tu dis à quelqu'un, tu viens dans 20 minutes. Tu ne sais pas même où tu vas là, mais si tu es arrivé. Je me suis rendu compte de cette réalité. Se déplacer est difficile. Il y a des endroits, même il y a des véhicules ordinaires qui ne vont pas. Par exemple, si je vais aller voir mon frère Goua à Bonoumé, soit je prends un taxi compteur, ou bien je marche, quoi.
Il n'y a pas de véhicule qui rentre là-bas. Vous voyez? Et ça, c'est vraiment des contraintes. Mais est-ce que ces contraintes peuvent nous empêcher d'être proches les uns des autres? Nous devons faire l'effort de se rapprocher. Parce qu'on dit, je veux être plus proche de l'autre. Lui, il voulait être son ami. Il a fait un pacte pour être plus proche de David. Amen. C'est ça le vrai amour. L'amour, c'est le contact. Plus on est en contact, plus on se connaît, plus on est plus proche. Mais la base, comme il a dit, c'est la foi qu'on a ensemble. La deuxième chose, 1 Samuel 18, verset 4. Le verset 4 va le dire. Quand il a fini de lui demander à être son ami, il voulait être proche de lui, il a dit une chose. Il a fait une chose. Il enleva son manteau et le donna à David. Il lui offrit aussi son équipement et jusqu'à son épée, son arc et son ceinturon. Pour nous, peut-être que c'est banal. Mais à cette époque, ça avait un sens incroyable. D'abord, même prenons l'épée. Il n'y avait pas à l'époque d'épée en Israël. Parce que les Philistins empêchaient les Israélites de faire des épées parce qu'ils les dominaient. Donc, seul le roi et son fils avaient une épée. Donc, ce qu'il avait de meilleur là, il a donné, il dit, non, tu es trop fort, tu es un guerrier, tiens, non, tiens. Il a donné son manteau. Un acte de quoi? Un signe d'honneur, de respect, mais aussi d'égalité. Quand tu es proche de quelqu'un, quand tu veux aimer quelqu'un, vous devez être au même niveau. Il faut le considérer au même niveau que toi. Le vrai amour ne regarde pas l'autre de haut. Ça, ce n'est pas l'amour. Le vrai amour met l'autre à son niveau. Là où il a donné son manteau de prince. Il lui a remis cela. Quel est le point ici? Je vais te donner ce que j'ai de meilleur. Amen. Comme je vais t'aimer, je vais te donner ce que j'ai de meilleur. Premièrement, je désire ton ami, être plus proche de toi, mais je vais te donner ce que j'ai de meilleur. Jonathan a mis David au même rang que lui. Et à l'époque, déjà, offrir un habit déjà porté, marque, est une marque de faveur. Quand tu as porté un habit que tu donnes à quelqu'un, c'est une marque de faveur. C'est un honneur que tu fais à l'autre. À l'époque, chez nous, si tu me donnes ton habit qui n'a pas lavé là. Chez nous, on dit ça. Il faut amener au presse, on veut donner toi aussi. Mais chez eux, dans leur culture, quand tu fais ça, waouh, mais tu m'as honoré. Oui, c'est la culture. Il faut faire attention. Hein. Quand on lit les choses, il faut voir les cultures. Mais tu m'as honoré. Ce n'est pas possible. Tu m'as vraiment honoré. L'amour, c'est le don de soi. Amen. C'est le sacrifice. C'est combler les besoins quand ils sont révélés. Quand l'autre a faim, c'est lui donner la nourriture. Quand quelqu'un dit la faim, il a faim. Moi, je connais la faim. Je vous dis pas franchement. Quand je connais la faim, je connais la faim. Quand j'étais au lycée, à un moment donné, j'étais chez un tuteur, Dieu merci, un tuteur en 6e, 5e. C'est au lycée d'Aboisseau. À l'époque, le lycée scientifique d'Aboisseau. 6e, 5e. Après, je n'avais plus de tuteur. Je suis allé vivre dans une maison abandonnée. Manger, je peux faire 3 jours sans manger. Un jour, je suis tombé, les gens pensaient que j'avais l'épilepsie. J'avais tellement faim. Donc, moi, quand quelqu'un dit la faim, là, je sais quel mécanisme qui se produit dans ce ventre. Toutes les choses qui se passent dedans, là. Et je comprends ça bien même pas. Il me souvient que je connais ça tellement de fois. Ça, c'était au lycée. Après, les parents, ça a été difficile. Je connais la faim. Et notre rôle, dans notre amour pour Dieu, pour les autres, c'est de combler ces besoins-là. Amen. C'est de donner à l'autre quand il dit la faim. Quand tu n'as pas de vêtements. Et c'est que beaucoup de personnes font cela. Et ça, c'est formidable. Continuons à faire ça. Amen. Quelquefois, on veut que l'autre demande d'abord. Ça, ce n'est pas une bonne culture. La dernière fois, on a reçu quelqu'un à la maison. Et puis, moi, je suis venu, je mangeais. C'était hier, je pense. Et puis, il a dit, on mangeait. On répond à ça comment? Ça, ce n'est pas une invitation. Hein. C'est quoi? C'est une information. La personne a dit, oh, merci, bon appétit. Et puis, j'ai mangé. Et puis, il dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? Je sais que la personne aura besoin de manger. Je sais ça très bien. Elle a besoin de manger. Donc, quand mon épouse est venue, elle s'est dit, ma femme m'a appelé aussi, elle a dit, non, est-ce que tu as mangé vraiment? Parce que c'est comme ça que ça doit être. On doit toujours chercher à combler. Quand les étudiants viennent chez toi, il faut toujours les donner à manger. Il faut même servir, puis tu viens te poser, tiens, mange. Ou bien les adolescents, c'est comme ça. Eux, on ne demande pas. On les donne directement.
Et donc, on ne doit pas attendre que les gens nous demandent d'abord. Quelquefois, on attend que les gens nous demandent. On veut qu'on dise il faut qu'ils soient humbles. C'est vrai qu'on doit être humble. Mais on forme l'humilité là après. Amen. Pour le moment, on aide, on comble le besoin. On comble vraiment le besoin. Amen. Troisième chose. 1 Samuel 19, verset 1 à 6. Qu'est-ce que l'amour fait, le vrai amour? Saül s'est mis à parler ouvertement à son fils Jonathan. Je lis bien les choses, certains morceaux, parce que je sais que Samuel a été lu plusieurs fois par plusieurs personnes ici. En fait, je pense que vous avez lu ça plusieurs fois. Donc vous connaissez les histoires. Saül s'est mis à parler ouvertement à son fils Jonathan et à tous ses ministres de faire mourir David. Mais Jonathan était très attaché à David. Il le prévint. Mon père, Saül cherche à te faire mourir. Sois donc sur tes gardes. Demain matin, ne te montre pas, tiens-toi caché. Je sortirai en compagnie de mon père et nous passerons dans le champ où tu seras caché. Je parlerai de toi à mon père et je verrai ce qu'il en est et je le ferai savoir. Jonathan fit l'éloge de David à son père, puis il ajouta que le roi ne se rende donc pas coupable à l'égard de son serviteur David, car il n'a commis aucune faute envers toi. Au contraire, ses services ont toujours été très utiles. Il a risqué sa vie pour tuer le Philistin. Et ce jour-là, l'Éternel a accordé une grande délivrance à tout Israël. Tu l'as vu et tu t'en es réjoui. Alors pourquoi commettrais-tu un péché en versant le sang d'un innocent, en faisant mourir David sans raison? Saül écouta les arguments de Jonathan et il fit ce serment. Aussi vrai que l'Éternel est vivant, David ne sera pas mis à mort. Quel est le point que je veux faire ici? C'est l'attitude de Jonathan quand son père est en train de dire des choses qui ne sont pas vraies de David. Il défendait les intérêts de David. Il croyait en David. Le vrai amour croit en l'autre. Il ne le dénigre pas. Amen. Il ne dénigre pas. Il ne déprécie pas auprès des autres. C'est pour ça que le point ici, c'est je veux croire en toi. Il ne le déprécie pas, même subtilement. Quelquefois, dans nos relations, on détruit les autres. Même quelquefois de manière voilée. Mais quand tu sors de là, celui à qui tu as parlé ne voit plus ta soeur là comme elle devait la voir. Il ne voit plus ton frère comme il devait le voir. Parce que tu as sali l'image de l'autre. Tu as gâté quelque chose. Tu as mis une craie, un trait dessus. Tu as dit ça de manière subtile. Tu as fait d'une certaine manière. Mais à la fin, l'autre maintenant commence à douter. Le vrai amour ne fait pas cela. L'amour ne déprécie pas les autres. L'amour élève les autres. Si tu as quelque chose à régler contre quelqu'un, tu vas le voir. Je vous dis, j'ai déjà payé le transport de Yamoussoukro. Parce qu'il y a eu un problème je peux dire, avec un collègue. Et puis je viens, et puis je m'assois. Quand il finit, je retourne. Et puis personne ne sait. Personne. Quand il a fini, je repars. Ou ça peut être avec quelqu'un d'autre. Quand je trouve que c'est important. Quand on a fini de parler, si toi tu n'as pas le dire à quelqu'un, ce n'est pas moi qui va le dire à quelqu'un. À deux, on a fini de régler, c'est réglé. C'est pour ça qu'on doit bâtir de bonnes relations. Ce n'est pas à moi de dire, oh, tu as vu ce que tel a fait, tu as vu ce que le Jack Begré a fait. Non. Si j'ai quelque chose, je vais parler au Jack Begré. Amen. L'amour ne déprécie pas l'autre. Amen. Et David pouvait donc compter sur lui. Il ne critique pas, il ne médise pas. De même de façon insinueuse, voilée. Quelquefois même en plaisanterie. C'est une plaisanterie. Mais tu sais ce que la plaisanterie va faire. Vous savez, ce genre de choses, c'est de la ruse. En fait, c'est satanique. Quelquefois qu'on le fait, on ne sait pas, mais c'est satanique. Ça ne vient pas de l'Esprit de Dieu. Vous vous souvenez de cette phrase de Jésus? Tu ne sais pas quel esprit, vous ne savez pas quel esprit vous anime. Pourquoi il peut dire ça à ses disciples? Ils ont dit, je me dis, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animé. Parce que les choses que tu fais, ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui fait ça. Ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Celui qui se réjouit dedans, c'est simplement Satan. Amen. C'est ça le vrai amour. L'amour croit en l'autre. Donc je crois en toi. Quatrièmement, 1 Samuel 20, verset 1 à 4.
David s'enfuit de la communauté des prophètes. Il a souffert de cet homme. Cet homme a une vie extraordinaire. Il n'est pas devenu roi tout à coup. Et quelquefois, on peut voir des personnes aujourd'hui, quand on vient maintenant voir au culte, vous voyez les voitures, les grosses voitures garées, on ne sait pas, mais vous ne savez pas où ils sont passés. Hein. Il y a qui sont passés par toutes sortes de trous. Et puis à la fin maintenant, Dieu les permet de respirer. Amen. Voilà. Donc si nous sommes arrivés maintenant là, hein, nous on a vu quoi. Quand moi j'allais à la bourse du travail, la première fois, il y avait, je ne sais pas s'il y a 2 ou 3 voitures à la bourse du travail. 2 ou 3. Aujourd'hui, Dieu a béni. Mais ils sont passés par les vallées, par les montagnes, jusqu'à ce que Dieu les permette de se reposer maintenant. Amen. C'est le cas de David. C'est ça. Il est passé par des moments difficiles, il a dormi dans les grottes, et puis après, maintenant, il a commencé à respirer. David s'enfuit de la communauté des prophètes de Rama. Et il a trouvé Jonathan pour lui demander, qu'ai-je donc fait à ton père? En quoi suis-je coupable à son égard? Quel tort lui ai-je fait pour qu'il veuille me faire mourir? Jonathan lui répondit, Dieu te garde de cette pensée. Il n'est pas question que tu meurs. Mon père n'entreprend rien sans m'en parler. Qu'il s'agisse d'une affaire importante ou d'une petite chose, pourquoi me cacherait-il ce projet-là? Certainement, il n'en est rien. Mais David insista, je te jure pourtant qu'il en est bien ainsi. Seulement, ton père sait bien que je jure ta faveur. Il a dû se dire, il ne faut pas que Jonathan l'apprenne. Il en serait trop affligé. Mais aussi vrai que l'Éternel est vivant, aussi vrai que tu es toi-même en vie, je ne suis qu'à 2 doigts de la mort. Alors Jonathan demanda à David, que voudrais-tu que je fasse pour toi? J'ai aimé cette phrase. Je ferai ce que tu désires. Ça, c'est la bonne question pour ceux qui aiment. Que veux-tu que je fasse pour toi? Tu viens de perdre ton père, que veux-tu que je fasse pour toi? Tu viens d'accoucher, que veux-tu que je fasse pour toi? Tu ne sais pas comment arranger tes affaires, que veux-tu que je fasse pour toi? Au lieu de dire, oh, cette maison est désordonnée, j'ai cette soeur-là, ce n'est pas la peine. Oh, tout est désordonné. Quand tu arrives là-bas, tu es obligé de faire ça. Tu fais ça. C'est que veux-tu que je fasse pour toi? Comment je peux t'aider? C'est comme ça que l'amour s'exprime. Que veux-tu que je fasse pour toi? Voici une bonne question. Combler les besoins immédiats. Il montre qu'il se rend disponible pour David. Quelquefois, on pense qu'on connaît les besoins de l'autre. Mais quelquefois, c'est bon de poser, c'est mieux de poser la question pour que la personne dise, voici vraiment mon vrai besoin. Il est arrivé qu'on a acheté beaucoup de savon, tout le monde a envoyé savon à quelqu'un qui a couché. Ça fait 3 ans, le savon là finit pas. Mais les couches, c'était difficile. Hein? On a tellement donné des savons que, mais il y a un autre besoin que là, c'était les couches. Si on avait peut-être posé la question, on aurait su que, non, on a eu du savon. Hein. Mais honnêtement, notre problème là, c'est les couches. C'est les couches. Oui, il y en a qui vont te dire, notre problème, c'est séchoir. Et je sais que quelquefois, c'est un problème. Séchoir. Et quand tu sais ça maintenant, tu vas acheter un séchoir. Si tu peux, tu lui apportes le séchoir. Je dis des exemples très simples. Maintenant, à vous de faire plusieurs applications. C'est le contact. C'est parler avec la personne. C'est la conversation. C'est le temps ensemble qui permet de connaître les besoins des autres. Aimer, c'est chercher à combler les besoins de l'autre. Une aide pour le ménage. Une aide pour le ménage. Aller chez les mamans, aller aider les mamans. Je vais interpeller les soeurs célibataires, même les frères. Aller chez tel couple. Est-ce qu'il peut t'aider avec tant? Moi, je faisais ça. Les dirigeants habitaient au Val-d'Oyen 2. Honnêtement, le lavabo de n'était pas un jour, j'ai vu que ce n'était pas ça. C'était pas ça. Donc, je suis allé acheter les poudres. C'est ce que nous utilisons en sitôt. Poudre de Javel. J'ai mis. Puis j'ai nettoyé ça bien. Qu'ils sont venus les Faxos, tout ça, ils habitaient là-bas, les Vanille Filbert, tout. Ils étaient contents comme ça. Est-ce qu'aujourd'hui on fait ça vraiment? On n'a pas assez de temps. Est-ce qu'on rend visite à une maman? Maman, je peux t'aider aujourd'hui là, laver tes habits sans prendre quelque chose. Parce que c'est la même maman là un jour qui va venir t'aider. Ah, ma soeur, une soeur mariée, est-ce que je peux t'aider à faire telle chose? Ah, j'ai appris que tu es malade. Est-ce que je peux t'aider avec ça et ça?
je suppose qu'il doit avoir un problème. C'est qu'est-ce que je peux faire pour t'aider? Est-ce que vous pouvez garder vos enfants? Vous êtes en train de sortir, vous pouvez garder vos enfants? Un frère qui a perdu quelqu'un, qu'est-ce qu'il peut faire pour toi? Je peux t'accompagner? Quelquefois, le besoin même, dans certaines cultures, c'est préparé. Nous, dans nos cultures, c'est comme ça. Si une femme a perdu son mari, elle s'attend à préparer. À préparer, hein. Quand on dit préparer, c'est préparer. Là, je sais que chez vous, là, en tout cas, tu vas préparer, comme tu es la belle fille. Je peux t'accompagner et aider dans la préparation. Je donne des exemples. Mais toujours avoir ce cœur de qu'est-ce que je peux faire pour toi? Amen. Amen. J'entends pas de amen. Ou bien ce n'est pas vrai ce qu'il dit. C'est un défi et ça rend triste. Parce qu'on n'arrive pas à relever. Mais c'est comme ça, on doit relever ça. On doit aller vers les autres. Moi, j'ai lancé un défi de visiter. Je connais chez beaucoup de frères et sœurs, ma femme et moi, on connaît Danono. On passe par un endroit, par quartier. On a commencé à un moment donné maintenant derrière Abata. C'est ça, Abata, je ne connais pas. Abata, on a déjà visité certains déjà. On est en train de passer. On a un rendez-vous samedi, on a remis le samedi prochain. On est en train de passer petit à petit, connaître les gens. C'est notre défi à nous. On s'est dit que nous sommes peut-être connaître un peu les besoins et puis aimer aussi un peu. C'est à toi de prendre tes défis. Amen. Accompagner les enfants à l'école. Quelquefois, on est coincé. Telle famille est coincée parce que les enfants, comment? Est-ce qu'il peut vous aider à accompagner les enfants à l'école? Au moins pour ce jour aussi disponible. Est-ce qu'on est disponible pour les autres? Il ne s'agit pas seulement pour les... On ne va pas dire non, c'est les pasteurs qui doivent faire ça, les diacres qui doivent faire ça, les anciens qui doivent faire ça. Mais c'est nous tous, amen. C'est nous tous, on doit le faire. On doit être disponible pour aider les autres. Que veux-tu que je fasse pour toi? est la question qu'on doit poser chaque fois. Quatrièmement, j'ai presque terminé. 1 Samuel 23, verset 14. Okay. 1 Samuel 23, verset 14 à 18. David gagna la région désertique de Ziph et s'installa dans les refuges escarpés de la montagne. Saül le cherchait jour après jour, mais Dieu ne le fit pas tomber entre ses mains. David s'aperçut que Saül s'était mis en campagne pour lui ôter la vie. Et il resta dans le désert de Ziph, du côté de Ocha. Jonathan, le fils de Saül, s'est mis en route et s'est rendu auprès de David à Ocha pour l'encourager, en affirmant sa confiance en Dieu. Il lui dit, soyons sans crainte, sois sans crainte, mon père ne réussira pas à mettre la main sur toi. Tu régneras sur Israël et moi je serai au second rang après toi. Ce gars-là, est-ce qu'il était normal? Est-ce que vous pensez que Jonathan était normal? Lui, son papa est roi. Si son papa meurt, c'est lui qui est roi. Dans nos cultures, il y a des cultures. Moi, ma mère est du Sud, donc je connais ces cultures un peu. Le neveu, là, il attend que son oncle meure pour prendre l'héritage. Quelquefois même, il accélère sa mort. Lui, on dit son papa, ce que son papa s'en va, c'est lui. Voici un jeune homme qui vient plus jeune que lui, un berger. Il est tellement aimé qu'il lui dit, papa, tu as peur de quoi? Quand tu seras roi là, moi, il me met derrière pour t'accompagner. C'est lui ce qu'il a pu faire, c'est qu'on décrit dans 1 Corinthiens chapitre 13. Il dit, pour moi, non, tu t'es fait pour être roi. Moi, je vais t'accompagner. J'ai ton second. Qui aime second ici? On n'aime pas être deuxième. Premier. Ça, c'est le cœur de Jonathan. Il aimait tellement David qu'il était prêt à se mettre derrière pour que David se mette devant. Mais surtout, le point que je voulais faire ici, c'était il allait trouver David qui était fatigué maintenant. Il allait affermir sa foi en Dieu. C'est ça que le verset 16. Il dit, le fils de Saül s'est mis en route et s'est rendu auprès de David et à Ocha pour l'encourager à affermir sa confiance en Dieu. C'est ça que l'amour fait. L'amour ramène l'autre qui s'éloigne de Dieu vers Dieu. Parce que ce qu'on a en commun, c'est notre foi en Dieu. Si l'amour ne nous ramène pas vers Dieu, ce n'est pas un bon amour. Si l'amitié ne nous rapproche pas des uns les autres de Dieu, ce n'est pas une bonne amitié.
L'amitié que tu as à l'autre doit toujours ramener vers Dieu. L'aider à revenir à Dieu. Il dit, je suis venu t'encourager. Je sais que tu es découragé. Il a cherché. Saül a tout son ami, il n'arrive pas à trouver David. Mais Jonathan a tout fait pour trouver son ami. Il a retrouvé où il était dans sa caverne. Il dit, je suis venu t'encourager. Je sais que tu es découragé. Je suis là pour t'encourager. C'est ce que l'amour fait. Quand on a perdu quelqu'un, quand on est fatigué, quand on n'arrive plus à prier, quand l'autre n'arrive plus à prier, je suis venu prier avec toi. Non, je ne vais pas venir te juger, je suis venu prier avec toi. Tu n'arrives pas à prier, il n'y a pas de problème. Je vais seulement prier avec toi. On prie ensemble. On prie simplement. Je suis venu méditer avec toi. Je suis venu lire la Bible avec toi. Je suis venu t'aider. Parce que je ne veux pas que tu restes là où tu es. Je veux que tu te lèves. On a commencé ensemble, on va terminer ensemble. C'est ça l'amour. L'amour prend soin spirituellement de l'autre. Il était prêt. Il allait le chercher. Dans les montagnes là-bas, il a trouvé. Il dit, mon ami, tu n'abandonnes pas. Hein? Toi, tu vas devenir ce que tu as prévu là. Moi, je serai à côté de toi pour t'accompagner. C'est ça que l'amour fait. Amen. Je vais prier avec toi. Je vais partager avec toi quelques écritures sans te juger. C'est un grand défi. En Job 6, verset 14, quand vous allez lire Job, vous allez lire ce passage-là. Il dit, l'homme désespéré a droit à la compassion de la part d'un ami. Oui, même s'il essaie de révéler le Tout-Puissant. Ça, c'est un reproche que Job faisait à ses amis qui l'accusaient. Il dit, l'homme désespéré a droit à de la compassion de la part d'un ami. Oui, même s'il cessait de révérer le Tout-Puissant. Proverbe 17, verset 17 dit quoi? Ça, c'est mon verset. Je le connais depuis que je suis jeune chrétien. L'ami aime en tout temps. Et il est un frère en temps de détresse. L'amour, c'est ce qui va nous rester. Tout va disparaître. Mais l'amour restera. Si nous avons l'amour en nous, nous allons tous rester et croiser notre Seigneur Jésus et voir notre Dieu qui est amour. Pour terminer en 2 Samuel 1, verset 20 à 26, après la mort de Jonathan, quand David a écrit cette complainte, voici ce qu'il dit. On dit qu'ils ont travesti ce passage-là. Les gens ont travesti, je vous dis ce qu'ils ont dit de ce passage. Mais voici ce qu'il dit son amitié avec Jonathan. Verset 21. 2 Samuel 1, verset 21. Ô mont de Gilboa, qu'il n'y ait ni rosée, ni pluie tombant sur vous, qu'il n'y ait sur vos pentes plus de champs planturés, d'où viennent des offrandes. Là fut avili le bouclier des braves, et celui de Saül que l'on n'endura plus jamais avec de l'huile. Ah, l'arc de Jonathan ne reculait jamais sans avoir fait couler le sang de ses victimes, sans avoir transpercé la graisse des guerriers. Et l'épée de Saül ne revenait jamais sans avoir accompli sa tâche avec succès. Saül et Jonathan, aimés et estimés pendant toute leur vie, n'ont pas été séparés dans leur mort. Oui, vous étiez tous deux plus légers que les aigles et plus forts que les lions. Ô filles d'Israël, pleurez, pleurez, Saül qui vous a revêtu de pourpre et de parure et comblé de délices, qui ornait vos habits d'une parure d'or. Hélas, ils sont tombés, ces braves, au milieu du combat. Oui, hélas, Jonathan, il a été frappé à mort sur les collines. Ah, Jonathan, mon frère, je suis dans la détresse à cause de ta mort. Toi, mon meilleur ami, qui m'a été si cher, ton affection pour moi m'a été plus précieuse que l'amour d'une femme. Et certaines personnes ont travesti ce passage en disant que Jonathan et David avaient des relations contre nature. Tellement que Jonathan l'a aimé. David a eu beaucoup de femmes, de très belles, de toutes sortes. Mais l'affection que Jonathan avait pour lui était plus que l'amour de Bathsheba, d'Abigail, de je ne sais pas quoi, de Aïnoam, de Gisraël, de toutes ces femmes-là. Voilà un exemple. Un homme qui a pu relever ce grand défi que celui d'aimer. C'est un défi que Jésus nous a lancé, nous tous. Il dit, le commandement le plus grand, c'est aimer Dieu. Mais un autre qui lui est semblable, c'est aimer son prochain comme soi-même. C'est un grand défi. Ce n'est pas du tout facile. C'est des efforts qu'on fait. Chaque jour, on pose un pas. On fait un programme, on essaie de travailler à cela. On prie pour ça. On pose des actes.
jusqu'à ce qu'on arrive à ce niveau-là. Ce qui ne passera jamais, ça sera l'amour. Mais tout le reste va passer. Que Dieu nous permette de demeurer. Que Dieu nous permette d'avoir cet amour-là et de relever ces défis véritablement. Et que Dieu nous bénisse et à Dieu soit toute la gloire.